En direct des rencontres entreprises et territoires, de retour au Sportica de Gravelines, et je suis avec monsieur le maire de Gravelines, Bertrand Ringot. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Heureux de voir à nouveau le salon s'installer au Sportica. Exactement, c'est il y a quelques années déjà, hein, le temps passe. C'était bien aussi que vous alliez dans différentes villes, je crois, faire la promotion de l'événement. Hein, c'est une marque, cet événement aujourd'hui, et revenir à Sportica Gravelines, pour nous, c'est important. Une fierté aussi quelque part, parce que c'est vrai qu'on a une grosse dynamique économique, donc vous avoir, c'est aussi un rayonnement supplémentaire, et on est très heureux que vous ayez souhaité revenir à Sportica. Alors, monsieur le maire, en parlant de dynamique économique, le territoire va plutôt bien. C'est bien d'annoncer les bonnes nouvelles. On en entend tellement de mauvaises de nos jours, avec l'arrivée d'une grande entreprise qui va créer de l'emploi. Exactement, on a été choisi par l'entreprise SNF, qui est une entreprise française, 100% française, très importante, 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires au niveau national et international, qui crée actuellement une usine dans le monde chaque année, et qui ont été en concurrence longtemps avec la Grande-Bretagne, également avec leur site historique de Andrézieux, près de Saint-Étienne, et ils ont décidé donc d'investir ici à Gravelines, sur le grand port maritime de Dunkerque, à côté de BASF, sur la zone Lorette, pour situer un petit peu géographiquement. 200 millions d'investissements, 200 emplois dans un premier temps, avec une perspective dans la durée, à mon avis, près de 1000 personnes. Donc, entreprise de polymères. Donc, on retrouve des polymères partout, hein, dans la chimie, etc., dans les produits, le shampoing, etc. Donc, c'est utilisé aussi dans le pétrole, dans le domaine de l'eau, dans les stations d'épuration. Donc, c'est vraiment un concept qui a été mis en place par un ingénieur français. Donc, on est assez fiers de cela, et donc, il fait le choix de s'installer ici à Gravelines, et on est très heureux. C'est vraiment dans les mois qui arrivent, hein, puisque le permis de construire a été déposé. C'est l'actualité d'aujourd'hui. Hein. Exactement, les travaux sont visibles là, quand vous passez sur la route qui longe l'aluminium Dunkerque. Sur votre droite, vous avez BASF, la zone Lorette, et vous avez, juste après BASF, vous avez une plateforme qui est en train de se faire, qui est une plateforme qui va donc accueillir SNF en bordure de la future extension du grand port maritime de Dunkerque. Eh bien justement, la transition est là. Le port aussi, lui, se porte bien, se développe. Le port se développe bien, plus 3% de croissance, le port de Dunkerque entre 2018 et 2017. Donc voilà, qui dit croissance du port, dit croissance des emplois, développement des containers. On joue la carte des containers. Le gouvernement a clairement confirmé la place de Dunkerque et de la façade portuaire, pas seulement Dunkerque, mais Dunkerque, Calais, Boulogne. Progressivement, tout cela, quand même, ça travaille ensemble, même avec le tunnel sous la Manche. Parce qu'il faut savoir que les 3 ports plus le tunnel, c'est 120 millions de tonnes de marchandises chaque année. Donc on est premier quand on fait le cumul des 3 ports et du tunnel, on est devant même Le Havre, Rouen, Paris. Ça, c'est vrai que les régionaux ne le savent pas suffisamment, mais c'est une réalité. Et donc, progressivement, avec cette mission coordonnée par le préfet du Nord, nous allons avoir cette coordination portuaire littorale, et je suis très heureux parce que ça va aussi créer beaucoup d'emplois. Gravelines s'est toujours tourné vers le tourisme, et là, vous allez accueillir prochainement de l'hébergement supplémentaire. Exactement, j'ai toujours pensé qu'on pouvait à la fois développer l'industrie, à la fois maintenir même l'agriculture et développer le tourisme. Quand on regarde ce que font nos voisins flamands, ils y arrivent. Quand vous êtes à Knot-le-Zout ou à Coxide, vous avez le port, vous avez l'industrie, vous avez les stations balnéaires belges. Donc pourquoi pas nous ? Je crois que c'est vraiment un problème d'état d'esprit de faire cohabiter tout cela. Alors bien sûr, il faut des contrôles au niveau environnemental, etc. C'est ce que nous faisons, mais on peut développer le tourisme, et nous y arrivons, car nous avons des hébergeurs, des gens qui investissent sur Gravelines, des restaurateurs, on a des nouveaux restaurants sur Gravelines également, des gens qui ont investi aussi, vraiment des sommes importantes, et nous aurons aussi d'ailleurs un Calaisien, comme quoi les liaisons se font bien, qui va investir dans un hôtel au bord du parc sur Gravelines. Nous en avons besoin, on a besoin d'hôtellerie, et résidence hôtelière également. Et on a aussi un projet dans le domaine du parc résidentiel de loisirs, un hébergement plus vacances, si je puis dire, le long de la et on a même un projet, on en est aux embryons, mais on parle même d'un golf rustique 9 trous, qui serait complémentaire au golf de Dunkerque pour l'apprentissage. Donc voilà, on veut vraiment avoir à côté de cette zone portuaire, à côté de l'industrie, valorisée, on le fait, les fortifications. On a quand même la chance d'avoir ces remparts de Gravelines. On est classé parmi les 100 plus beaux détours du guide Michelin. Et maintenant, il faut donc de l'hébergement, car chacun le sait, l'économie touristique, c'est d'abord aussi l'hébergement.
Donc il faut créer de l'hébergement et de qualité. Voilà, je crois que c'est aussi ça le message que je souhaite faire passer. Enfin, monsieur le maire, pour terminer, nous sommes arrivés à la fin d'un cycle pour la centrale de Gravelines, qui a été un véritable poumon économique ces décennies. Et là, il y a un enjeu important pour la centrale, pour l'avenir de tout le territoire. C'est tout simplement le développement des EPR. Où en est-on ? Alors, il faut savoir que la centrale a commencé à produire en 1981. Donc, au départ, c'était pour 40 ans. Donc ça nous amène à 2021. On sait bien que maintenant, avec les travaux de maintenance qui sont faits, le grand carénage, les mesures post-Fukushima, on parle plus de 50, voire 60 ans. Donc ça, c'est le sujet en cours pour les sites qui sont en fonctionnement. Et donc, mais au-delà de ça, il faut se projeter vers l'avenir. Donc, est-ce que ce sera dans 5 ans? Est-ce que ce sera dans 10 ans? Vraisemblablement, il y aura une décision, le gouvernement l'a annoncé en 2021-2022, sur l'ordre de construction des EPR, car lorsqu'on aura ouvert Flamanville, il faudra enchaîner sur un deuxième, puis sur un troisième, puis sur un quatrième site, et progressivement les sites les plus anciens s'arrêteront. Donc voilà, c'est à un moment donné une jonction qu'il va falloir faire entre les anciens et les nouveaux sites. Et Gravelines est dans la compétition, car Gravelines a la chance d'être au bord de la mer du Nord, donc a une capacité de refroidissement très importante, supérieure à ce qu'on peut trouver au bord d'un fleuve. Gravelines a du foncier disponible. Gravelines a la région, on a de la main-d'œuvre, donc on a besoin d'énergie, car je vous ai parlé de ces projets industriels, ils ont besoin d'énergie. Donc l'énergie qui est produite à proximité, c'est mieux que l'énergie qu'on fait venir. Et surtout, c'est de l'énergie à un prix tout à fait compétitif. Bon, énormément d'atouts, mais il va quand même falloir évidemment se battre. Oui, puisque d'autres territoires sont sur les rangs, notamment je pense à nos voisins et amis de Panly, donc près de Dieppe, donc la région Normandie, donc qui sont également positionnés. Donc est-ce qu'on sera le premier site, est-ce qu'on sera le deuxième, est-ce qu'on sera le troisième? C'est un petit peu ça l'enjeu qui est devant nous. Donc il faut faire en sorte de faire avancer ce dossier dans toutes ses composantes, sur l'aspect réglementaire, urbanisme, acceptabilité, et puis aussi débattre, parce que certains pensent aussi qu'il faudrait peut-être diversifier, ce qui est aussi mon avis, car je suis aussi favorable au développement des éoliennes en mer, mais je pense qu'il faut qu'on garde dans notre pays une capacité de production d'électricité d'origine nucléaire importante. Merci monsieur le maire de nous avoir consacré ces quelques minutes et merci d'être là aujourd'hui pour inaugurer cette nouvelle édition d'Entreprise et Territoire. Merci beaucoup. Merci à vous et plein succès.